Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du pervers narcissique. Alors, je déteste ce mot parce que il est employé à tort et à travers. Parce que bon, des pervers narcissiques, il y en a. Malheureusement, il y a des pervers narcissiques. Mais je suis là pour vous expliquer qu'il y a plusieurs degrés dans le pervers narcissique. Il n'y a pas que le pervers narcissique, la caricature qu'on en connaît tous. Il y a différentes sortes de pervers narcissiques. Alors déjà, pour bien comprendre, il y a autant d'hommes que de femmes. Je vais au cabinet, je ne pourrais pas mettre une proportion ni plus d'hommes que de femmes. C'est kiff-kiff, voilà, ça dépend des périodes, mais bon, c'est toujours à peu près la même chose. Simplement, je voudrais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique, déjà pour que vous compreniez, et pourquoi il est pervers narcissique, et pourquoi au jour d'aujourd'hui il est encore pervers narcissique. Il faut comprendre que cette personne, dans son enfance, s'est retrouvée au cours de sa petite enfance, puis son adolescence, avec une carence affective. C'est-à-dire dans notre croissance neuronale, on va dire, de 0, enfin même avant notre naissance, jusqu'à 20-25 ans pour certaines personnes qui finissent leur croissance neuronale. On a 5 étapes à passer, bon c'est bien connu, nous on s'en sert tous les jours. Donc à un moment précis, qui est chacun indépendant les uns des autres, ces personnes-là, on va avoir une carence affective. Alors la première étape, c'est de 0 à 18 mois. Voilà, de 0. De la conception jusqu'à 18 mois, voilà, c'est notre premier stade où va se passer beaucoup de choses. On appelle ça les 1000 premiers jours de vie, où il y a beaucoup de choses qui vont se programmer dans notre cerveau, beaucoup de sécurité va se mettre à ce moment-là, et si on ne l'a pas, voilà par exemple, c'est un exemple type, automatiquement le cerveau va avoir une carence affective. Jusque-là, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, c'est inodore, c'est incolore, voilà, mais en attendant, il va se passer une carence dans cet enfant, ce futur adulte, mais qui est pour le moment un enfant, il va avoir une carence, il ne recevra pas assez d'amour, ou de la violence, ou quelque chose va mal se passer dans ces 5 tronçons de 0 à 20-25 ans, qui fait qu'il va y avoir une carence, quelque chose va manquer, quelque chose de pas très normal va se passer. Voilà, la vie va se continuer. Simplement, cette personne, au cours de sa vie, va avoir des soucis, va avoir des rancœurs, va avoir des comportements un peu bizarres. Mais pour avoir vraiment que le pervers narcissique se mette ces processus de dénigrement, de ne pas être gentil, d'en vouloir, d'être agressif, d'être rempli de remords, de rancune envers l'autre, il faut bien le comprendre. Il faut que cette personne tombe en face quelqu'un qui lui aussi a eu dans son enfance une carence affective. C'est-à-dire, mais lui, au lieu de le mettre dans un paradoxe, c'est-à-dire vers l'agressivité, parce que lui, là, admettons, il a été agressé dans son enfance, verbalement, physiquement, donc il va se mettre dans l'agression lui aussi. Alors que l'autre personne qui va tomber en face sur le pervers narcissique, lui, il va nier ses faits, c'est-à-dire pour plus les revivre. Un d'un côté le pervers narcissique, pour ne plus les revivre, va se mettre dans l'agressivité, dans la rancune, dans la rancœur, alors que l'autre, qui a reçu à peu près la même blessure, va lui se mettre, parce que le cerveau comme ça, pour se mettre en défense, soit il se met dans l'agressivité, soit il va de l'autre côté du paradoxe, c'est-à-dire qu'il va se mettre dans le déni. Et vous entendez, c'est-à-dire le déni, c'est comme la femme battue qui nie qu'elle a été battue. C'est-à-dire, oui, j'ai été battue, oui, c'est vrai, mon mari me traite mal, ou oui, ma femme me fait des misères, mais bon, ça, c'est la même chose. C'est en vérité que tous les deux, ils ont une carence affective, mais un va au côté du paradoxe et l'autre de l'autre côté. Donc, il faut qu'il y ait ces deux caractères qui se rejoignent. Parce que des gens qui ont souffert dans la vie, il y en a plein la rue. Et pourtant, ils ne sont pas pervers narcissiques. Parce qu'ils ont la chance ou la malchance, vous verrez chacun de votre côté, de ne pas tomber sur quelqu'un qui, justement, laisse faire, parce qu'on est d'accord, pour être pervers narcissique, pour en arriver à dégommer sa femme ou son mari dans tous les sens, c'est qu'il faut quand même tomber sur une personne qui soit assez souple. Alors bien sûr, la personne est souple, mais à la fois, elle croit qu'elle est dure, c'est ça. Moi, quand je reçois au cabinet, mais elle me dit, mais vous savez, j'ai fait ci, ou le monsieur me dit, j'ai fait ça, et pourtant, il n'y a rien qui change. Et oui, mais il faut comprendre que le pervers narcissique, lui, il entend que le non n'est pas un vrai non, c'est un non mais. Il sait qu'il va avoir gain de cause. C'est-à-dire qu'il fait un reproche,
le lambda, l'homme ou la femme de la rue dirait ben, moi je reste pas. Alors que eux ils savent qu'ils vont le dire, mais l'autre va rouspéter, va casser de la vaisselle, va s'énerver, va partir en voiture, mais il sait très bien qu'elle va revenir, ou il va revenir. Donc en définitive, il le sait au fond de lui, parce il connaît, c'est une proie pour lui, mais il ne le sait pas, tout ça c'est inconscient à mes yeux. Mais en attendant, c'est pour ça que le pervers narcissique ne peut exister que s'il est face à une personne qui est souple, sinon automatiquement, il ne peut pas mettre en marche ces mécanismes de combat qu'il a dans le cerveau, ces mécanismes de vouloir à tout prix castrer, à tout prix vouloir abîmer. Il faut comprendre que pour le pervers narcissique, vous lui dites voilà, je suis allé garer ta voiture parce qu'elle était mal garée, lui il ne va pas l'entendre comme ça. Vous croyez lui rendre service, mais lui il l'entend comme un dénigrement. Ah oui d'accord, tu me dis ça parce que je gare mal ma voiture par exemple. Alors que non, on lui a simplement dit qu'on allait lui rendre service. Mais lui il n'entend pas comme ça, parce que dans son enfance on l'a tellement agressé, on l'a tellement dénigré, que lui son cerveau, son prisme par lequel il regarde la vie, lui fait déformer cette injonction qui à la base était un service. Mais lui il n'entend pas comme ça. Voilà, c'est que ça. À y être, je voudrais vous expliquer qu'il existe aussi plusieurs sortes de pervers narcissiques. C'est-à-dire, il y a plusieurs degrés, hein, c'est pas tous des gens qui sont en pathologie, des fous, des folles furieuses. Hein. Il y a des gens, c'est beaucoup plus sournois que ça. Donc il existe par exemple le pervers narcissique qui lui, alors ça vous paraît un peu bizarre, qui lui au contraire a une vie totalement plate. Lui il n'a pas eu de problème dans son enfance, il ne s'est rien passé, voilà, il n'y a rien. Par contre quand il rentre dans la vie sociale vers 20-25 ans, où il commence à vouloir créer une famille, là quoi qu'il va arriver, un homme ou une femme face à lui, qui a ses défauts, comme j'ai mes défauts, vous avez vos défauts, voilà. Mais lui, comme il n'a jamais vu les défauts de sa vie, il a été enveloppé dans du chamallow, moi j'appelle ça, automatiquement, lui va se sentir agressé. Donc lui, il ne va pas comprendre. Lui, par exemple, on va lui dire, on t'a garé la voiture, il va dire, mais comment, de quel droit? Lui, il va se sentir agressé. Alors que ce n'est pas du tout une agression. Vous voyez, donc, c'est parce que ces gens-là, c'est le contraire du premier pervers narcissique, le pur et dur, qui lui a été castré, abîmé, et lui a une carence. Alors que l'autre, il a zéro carence, 0, 0, 0. Alors il y a une probabilité, ils ne sont pas très nombreux, mais ça existe quand même. Moi, j'en ai rencontré que, à la base, c'est des gens hyper gentils, mais eux, ils supportent rien. Parce que dans leur enfance, il ne s'est rien passé. Rien, tout était nickel, ils ont eu de l'amour. Et eux, ils ne comprennent pas que la vie à l'extérieur, leur mari ou leur femme, soit, entre parenthèses, blessant. Mais eux, ça, ils n'entendent pas. Eux, tout est multiplié par 3, par 4 dans leur cerveau. Et chaque fois qu'ils reçoivent une injonction, ils réagissent et l'autre, il ne comprend pas. Il est en pleurs et il vient de me voir, il me dit, je ne comprends pas mon mari ou ma femme. C'est pas possible, c'est un démon. C'est un démon. Qu'est-ce qu'il me veut? Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je reviendrai dessus parce qu'il existe encore d'autres cas. Je reviendrai sur le pervers narcissique. Je finis par ces quelques mots. Je n'aime pas dire le pervers narcissique parce que c'est trop galvaudé. Je préfère mieux parler de personnes en carence affective. C'est la carence affective pathologique. Oui, c'est vrai que dans leur enfance, ils ont une carence affective, les très grandes majorités, qui font qu'ils vont le projeter sur l'autre. Mais je me répète, ils mettent en marche leur processus que si en face, il y a une personne souple, qui a un caractère qui peut-être, qui sur le devant paraît être agressif, avoir du répondant, mais en vérité, qu'il n'y a pas de répondant. Combien je vois de femmes battues, ou d'hommes battus, parce que j'en ai aussi, dire oui mais vous savez, oui mais quand même elle me bat ou il me bat, mais oui vous savez, mais il faut comprendre que vu son enfance, voilà, mais non, il n'y a rien d'excusable. Quand on est face à un vrai pervers narcissique ou une vraie pervers, il faut tourner les talons, il faut partir, c'est le seul moyen, il n'y en a pas d'autre, il faut partir pour l'impacter, pour qu'il y ait une sanction. S'il n'y a pas de vraie sanction, si on dit ah oui, si on crie, si on casse la vaisselle, si on part pendant 1 heure, c'est pas une sanction. Il faut qu'il y ait une vraie sanction, qu'il y ait quelque chose qui soit violent, quelque chose qui soit moral, qui les atteigne vraiment. Sinon eux, ils ne lâcheront jamais, puisque c'est un processus. C'est pas eux, c'est un processus qu'il y a dans le cerveau qui doit à tout prix dézinguer l'autre. Même s'il entend, si vous et moi on entendrait une gentille chose, mais lui il entend, c'est déformé, il le déforme parce que ça c'est sa psyché, il a tellement été abîmé, castré dans son enfance que pour lui, quoi qu'il entende, même si on lui fait plaisir, vous levez la table, pour une femme qui est pervers narcissique, vous l'aidez à lever la table, elle dit, mais d'accord, mais c'est que je ne suis pas fichu de la lever. Alors que vous dites, je ne comprends pas, moi je viens t'aider à lever la table. Et lui il l'entend comme un dénigrement. Ah oui, mais si tu enlèves la table, c'est que je ne suis pas fichu de la lever. Vous dites, mais non, je suis... Et voilà. C'est leur problème, c'est une déformation, le prisme à travers lequel ils ont commencé à regarder la vie dans leur enfance et rester coincés. Ils croient toujours qu'on les dénigre. Oh, c'est totalement faux, mais eux le croient, Donc si vous allez dans son sens et sans jamais
donner une sanction, mais ils restent toujours dans leur schéma, et ils ne changeront jamais. Donc il faut être dur, il faut remplacer cette carence affective. Au contraire, il faut être dans l'apprentissage. Ces gens, ils ont cette carence qui était, admettons, le deuxième stade, c'est de 18 mois à 4 ans, on va dire, le deuxième stade affectif. Si par exemple ils ont une carence à ce niveau-là, il faut leur redonner, c'est-à-dire leur redonner une éducation. Il faut être ferme avec eux. Comme un enfant, que vous lui dites c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait des sanctions. Un enfant, si vous lui dites ça suffit, le gâteau, arrête de manger, et s'il continue à manger, voilà, c'est du laxisme entre parenthèses. Vous criez, vous tapez du poing, mais vous le laissez finir son gâteau. Mais ça, c'est pas éduquer un enfant, c'est pas du tout l'éduquer. Il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait quelque chose, que ce soit comme ça doit ferme, la sanction est qu'on enferme le gâteau au placard, tu ne le touches pas jusqu'à demain. Et si tu vas le retoucher, tu ne l'as plus jamais. Voilà. C'est pareil avec ces gens-là, il faut les rééduquer en quelque part. Il faut être ferme avec eux pour finir ce tronçon éducatif qu'ils n'ont pas eu. Alors ça vous paraît un peu bizarre, mais c'est le seul moyen. Il leur manque un tronçon, et si vous n'êtes pas ferme pour leur redonner cette éducation affective qui leur manque, jamais ils seront. Et en étant au contraire, en étant sauveur, en voulant dire ah oui mais bon ouais, je peux pas, non, je comprends que oui il a souffert dans son enfance, mais là c'est pas leur rendre service, c'est pas du tout leur rendre service. Il faut être ferme. Mais bon, ce problème, en face d'un pervers narcissique, il y a toujours quelqu'un qui justement est faible. Il le sait pas, ça se voit pas, ça s'entend pas. On se dit mais ah ouais quand même, pourtant tu es gentil avec lui ou avec elle, je comprends pas qu'il te. Et oui mais c'est justement parce qu'on est trop gentil. Donc il faut avoir une certaine fermeté. On peut aimer et poser un cadre, c'est ça qui est dur à entendre. Aimer, c'est pas tout donner, c'est pas tout lâcher. C'est justement être fort dans sa tête, et c'est-à-dire donner des sanctions. Non, c'est pas comme ça. Non, tu m'as fait du mal. Non, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Attention, à partir de maintenant, ça c'est fini. Ça, c'est des sanctions, comme on ferait avec un enfant pour lui donner son éducation. Le pervers, je le répète, a un tronçon de vie dans son enfance qui lui manque. Il faut le lui redonner, le lui rééduquer. Voilà. Enfin, nous, on le voit au cabinet, puisqu'on sait écouter, on sait voir à quel moment leur tronçon de vie s'est décalé. Donc, on sait justement leur faire comprendre qu'à ce moment-là, il s'est passé ça. Voilà. Enfin, bon, ça, c'est notre travail, ça, c'est autre chose. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris. Vous pouvez toujours me poser des questions, comme d'habitude, sur mon site internet. Merci à vous, à très bientôt.